Hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de 5 sournoiseries que la fast fashion utilise pour te faire dépenser plus. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être sponsorisée par une marque de vêtements éco-responsable qui s'appelle Organic Basic et qui en fait propose des vêtements faits à partir de matériaux recyclés comme le nylon, la laine ou le coton bio, bon ça c'est pas recyclé. Il y a également le lyocell qui est une matière un petit peu moins gourmande en énergie et eux leur but c'est vraiment de proposer des vêtements avec une empreinte carbone réduite au maximum et la fabrication elle est européenne donc dans différentes usines en Europe évidemment et elle est certifiée GOTS qui est un des labels on va dire les plus stricts. Ce que propose Organic Basic c'est surtout des basiques hein, comme le dit le nom de leur marque, donc on a des tops, beaucoup de sous-vêtements pour hommes, pour femmes, t'as vraiment des basiques ou encore des tenues de sport. Personnellement j'ai opté pour une tenue de sport parce que c'est le genre de tenue en fait que je porte le plus souvent, ainsi que ce petit top nude qui est juste très joli, il va vraiment avec plein de choses dans ma garde-robe. Je n'ai pas souhaité tester leurs sous-vêtements parce que j'en ai beaucoup et que je n'avais pas spécialement besoin de sous-vêtements, mais d'après des consoeurs blogueuses, leurs sous-vêtements sont très agréables à porter. Point positif, les vêtements ont beau être en matière synthétique, elles sont fabriquées de façon à limiter en fait la prolifération des bactéries et ainsi permettre au tissu de rester sans odeur le plus longtemps possible. Par exemple, au lieu de laver ton legging au bout de 2 fois, tu vas peut-être pouvoir le mettre 3 à 5 fois. Enfin voilà, tout dépend de ton activité et de ce que tu fais avec ton legging, bien entendu. Les vêtements sont globalement très confortables, je les ai testés, je les ai lavés plusieurs fois, je n'ai pas vu de dégradation particulière. Par contre, faites attention, moi je les trouve un petit peu surtaillés, j'ai préféré prendre du ML, j'avais peur que ce soit sous-taillé. Je fais un 36-38, mais finalement, je pense que le SM aurait été plus mieux. Voilà, j'espère qu'on m'a compris. Alors tu vas me dire Gabi, mais en fait, pourquoi tu nous parles de sournoiserie de la fast fashion si toi-même tu es sponsorisé par une marque de vêtements, où est la cohérence là-dedans? Alors évidemment, si t'as pas besoin de vêtements, la meilleure chose à faire c'est de ne pas consommer bien entendu, ou alors d'acheter de la seconde main, mais si tu es par exemple à la recherche d'alternatives neuves et écologiques, Organic Basic peut très bien être une marque à garder dans un petit coin de ta tête, surtout pour les culottes. Parce que bon, je sais pas si certaines d'entre vous achètent leurs culottes seconde main, mais moi c'est pas mon cas. Revenons-en à nos moutons. Alors, faut savoir que j'ai travaillé durant plusieurs années dans la fast fashion et forcément, je connais bien quelques petits trucs et astuces qui te font acheter plus. Premier truc important, c'est la musique. Alors la musique, elle est plus forte ou plus rythmée à certains moments de la journée ou plus détente pour te permettre de rester flâner un petit peu plus longtemps dans le magasin. Alors évidemment, quand je parle de musique forte, je pense pas à de la musique forte comme dans une boîte de nuit, hein. Clairement ça, je pense que ça fait plus fuir les clients. Bon, quoique tout dépendant de la cible, mais vraiment la musique trop forte c'est plutôt désagréable, hein, on en convient tous. Mais en fait cette musique un tout petit peu plus forte, ça se joue vraiment à quelques décibels et parfois juste tout simplement un rythme un petit peu plus entraînant qui va jouer en fait sur ton état général, qui va t'apporter de la joie, de la bonne humeur pour déclencher tout simplement l'achat. Hein. Ou alors ils vont proposer des musiques un tout petit peu plus lentes qui vont te permettre de rentrer dans une espèce de relaxation pour que tu te sentes bien au sein du magasin et te permettre de rester plus longtemps et éventuellement te pousser à consommer un petit peu plus. Quand on te passe des hits dans ton magasin de fast fashion, ce n'est pas pour rien, c'est pour vraiment évoquer en toi de l'entrain, de la bonne humeur, de la joie et voilà, comme tu es dans un état positif, tu seras forcément plus enclin à dépenser. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de magasins ont des playlists particulières réglées à l'avance sur plusieurs semaines et avec une musique qui arrive à un créneau horaire particulier. Vraiment c'est des bandes-sons qu'on ne peut pas modifier et qu'on doit mettre à une certaine heure et qui répond à certains critères très particuliers, et c'est justement pour ça, pour déclencher l'achat, que ces playlists sont créées et que l'on n'a pas à les changer, hein, tout simplement, parce que sinon on va faire foirer la stratégie marketing du magasin. Deuxième astuce, c'est l'éclairage. Et oui, l'éclairage, un bel éclairage lumineux. Qui aime regarder des vidéos YouTube dans le noir? Enfin, il y a un moment, non, je pense que voilà, on aime tous bien regarder une vidéo YouTube bien éclairée, avec un bel éclairage, un fond homogène, bon, même si c'est pas trop le cas ici, mais voilà, on aime les choses sous leur meilleur jour, et c'est vraiment ce que fait la fast fashion, hein. Ils utilisent un éclairage qui est assez lumineux, avec des spots axés sur certaines parties importantes du magasin et à mettre vraiment en avant. Et les enseignes de fast fashion, il faut savoir qu'elles sont souvent dans des centres commerciaux qui sont très peu lumineux malheureusement, et par conséquent en général la teinte de la lumière dans ces centres commerciaux elle est très jaune, voilà, ça donne pas trop envie, c'est pas une lumière qui est claire, ça fait pas du tout lumière du jour,
Et vraiment en fait ce que les enseignes de fast fashion essaient de reproduire avec leurs éclairages, c'est une lumière avec ce côté naturel, ce côté blanc, voilà, cette clarté qu'on apprécie tous quand on voit voilà, le soleil se lever, ou même par exemple une journée grise mais tu sais un peu nuageuse, bah t'as quand même une clarté qui se dégage qui est très agréable, et c'est vraiment en fait ce qu'on essaie de reproduire dans la fast fashion avec tous nos néons à tous les 3 cm² du magasin, et du coup ce qu'on ne retrouve pas dans les plus petites boutiques qui n'ont pas les moyens de mettre autant de spots au centimètre carré. La prochaine fois que tu vas faire un tour chez Zara, chez H&M ou chez Bershka, je te jure, regarde les ampoules et demande-toi ce que ça t'évoque, demande-toi ce que ça fait sur quel impact ça a sur toi. Troisième point, et alors ça c'est un gros point, c'est les cabines. Alors là tu vas me dire, quel rapport? Alors, très clairement, les cabines ne doivent ni être trop petites ni trop grandes, sauf évidemment pour les cabines handicapées. En fait, trop petite, c'est l'idée en fait de pas se la jouer boîte de sardines, hein, très clairement, mais vraiment d'avoir un juste milieu entre ce côté espace vital et le rendement des cabines au mètre carré, parce que plus tu mets de cabines, plus il y a de gens qui peuvent essayer, plus il y a de gens forcément qui vont acheter. La qualité aussi de la fermeture de la cabine est ultra importante. C'est-à-dire que un rideau lourd et ultra occultant, ou une belle porte donnera un effet vraiment luxueux à la cabine, tandis qu'un simple rideau que tu peines à fermer, ou alors un espèce de panneau en contreplaqué en guise de porte, te fera sûrement sentir comme dans les chiottes sur une aire d'autoroute. La différence de porte va te donner tout de suite une dimension tout autre à la cabine. Les marques essaient vraiment de jouer sur ça. Le mobilier dans les cabines en général doit rester simple et le moins visible possible pour ne pas attirer l'attention sur autre chose que le client avec les vêtements. Et évidemment, je vais te parler des miroirs, c'est vraiment la clé d'une bonne cabine. Comme il y a vraiment peu de miroirs sur les surfaces de vente, hein, tu regarderas, des fois c'est difficile de trouver un miroir dans une enseigne de fast fashion. Parfois il y en a même aucun, genre à Primark je crois qu'il y en a aucun, c'est grave relou. Et ça c'est uniquement pour pousser la cliente à aller dans la cabine essayer, évidemment. Il est important en fait tout simplement d'avoir des miroirs sous tous les angles, et surtout des miroirs qui mettent en valeur la personne. Donc on fait parfois usage de miroirs un petit peu mincissants, ou alors le fameux truc, un miroir un petit peu penché vers l'avant qui va tendance à avoir donné une impression en fait de minceur. Et là je vais te reparler de l'éclairage, mais un éclairage un petit peu différent, donc je vais te parler de l'éclairage des cabines. Et là ça joue également un rôle phare, parce qu'en fait avec une cabine avec une lumière trop blafarde, ou trop jaune, ou trop bleue, qui vient droit d'en haut tout simplement, qui va marquer en fait tous tes traits, qui va te faire paraître plus grosse, qui va marquer tous tes bourrelets, tandis qu'une lumière blanche claire avec des spots multidirectionnels vont avoir tout simplement un rendu bien plus agréable à l'œil, et finalement comme à l'extérieur, hein, comme quand tu te verrais à l'extérieur avec une belle lumière lumineuse, bah, c'est cet effet là qu'on cherche à reproduire dans les cabines. D'ailleurs pourquoi tu crois que toutes les Insta cabineuses, là Instagram Insta cabineuses, les plus likées sur Instagram font exclusivement leurs photos chez H&M? Oui, je vous vois, je reconnais le sol de H&M, ne me mentez pas. D'ailleurs dans les cabines handicapées, hein, parce que plus la cabine est grande, mieux c'est, évidemment. On se demande qui squatte les cabines handicapées à chaque fois qu'on est en cabine. Et bien ce sont les Instagrammeuses. Pourquoi? Tout simplement, elles font toutes leurs photos chez H&M, bah parce que ce sont eux les meilleurs en cabine. Et oui, il y a quelques années de ça, il me semble qu'une jeune femme avait fait une étude très intéressante, enfin une étude, hein, c'est un bien grand mot. Elle s'était prise tout simplement en photo à la lumière naturelle de chez elle, et elle avait été se photographier dans plein de cabines différentes, je te laisserai l'article en barre d'infos, dans plein de cabines différentes pour voir voilà, comment elle rendait dans certaines cabines. Et on se rend bien compte que dans les cabines Zara, dans les cabines souvent de chez Inditex d'ailleurs, hein, c'est une vraie catastrophe en termes de luminosité, tandis que H&M, enfin on est tous d'accord, vraiment la lumière des cabines H&M c'est la best de la best. Vraiment c'est clair, c'est bien éclairé, ça te grossit pas, enfin vraiment top de chez top H&M. Quatrième astuce, c'est l'agencement des collections. Alors peu de magasins rangent leurs vêtements par catégorie, hein, c'est-à-dire qu'ils vont mettre t-shirt avec t-shirt, pull avec pull, robe avec robe. Ça se fait de plus en plus rarement. En fait, ils vont tendance à créer des zones à thème avec 2-3 mannequins pour donner l'idée générale de voilà, du thème de l'environnement, si c'était pas très français ce que j'ai dit, et avec un certain pantone en plus de ça, une certaine colorimétrie qui ne dépassera généralement pas 5 à 6 couleurs, et encore quand je dis 5 à 6 couleurs, souvent c'est des camailleux, hein, on se comprend. On va pas mettre du jaune, du vert, du bleu, du orange, du violet,
ensemble pour en fait tout simplement voilà ils vont garder une certaine homogénéité dans les couleurs travaillées. Donc ces petites sections de magasins elles sont vraiment travaillées comme des espèces de mood board où chaque vêtement en fait peut se marier avec un autre sans aucun souci. Tu retrouveras un top, un pull, une jupe, un pantalon, une robe avec un manteau qui iront tous globalement ensemble et en plus de ça juste à côté tu vas sûrement pouvoir trouver un sac et des chaussures sur le sol ou sur les étagères à associer avec l'idée globale de ce thème. Certaines marques en fait font même des superpositions pour te montrer en fait des associations de vêtements, plus de bijoux, c'était notamment le cas chez Pimki, je sais pas s'ils le font toujours à cette heure-ci, mais voilà ils vont te mettre un top avec peut-être une veste, avec peut-être un sac par-dessus et peut-être un collier, un gros sautoir ou une écharpe pour te montrer l'idée globale de ce que tu pourrais associer. Toujours dans l'idée pour te faire consommer plus parce que tu te dis bah ouais, bah ça peut aller avec ça, ça peut aller avec ça. Tu m'as comprise Mireille. Ainsi tu as beaucoup plus de chances finalement de repartir avec plusieurs articles de la même zone et en plus de ça qui se marient bien entre eux. Et certaines zones d'ailleurs sont plus importantes que d'autres. Par exemple certaines marques misent tout sur un modèle ou alors une coupe qui fonctionne très bien et le décline en plusieurs coloris. Ainsi du coup il y en a pour tous les goûts et la probabilité qu'ils se vendent extrêmement bien est assez forte. Et en plus de ça, ce système est reproduit d'année en année, c'est-à-dire que par expérience personnelle, j'ai un short H&M qui a quasiment 9 ans, qu'ils ressortent chaque année dans des motifs différents. Pareil pour les vestes, pareil pour les blazers, pareil pour les tops. Il y a des tops qui chaque année chez H&M reviennent systématiquement. Voilà, j'ai des blazers que j'ai pas du tout acheté la même année, et ben il y a juste les coloris qui sont différents et la coupe ne change quasiment pas. J'ai des shorts pareil, j'ai des pantalons, vraiment. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si t'as des marques comme ça que tu as remarqué, mis à part H&M, qui te ressortent chaque année le même modèle, juste avec la couleur qui diffère. Marque-moi ça parce que moi c'est vraiment chez H&M où j'ai constaté que c'était eux qui le faisaient le plus. Après, voilà, bon, comme je suis un petit peu moins consommatrice maintenant. Cinquième et dernière astuce de la fast fashion pour te faire consommer plus, c'est s'inspirer des créateurs tendance pour te proposer des alternatives économiques, ce qu'on appelle dans le jargon de la mode des dupes. Évidemment, on suit tous nos stars préférées au travers des réseaux sociaux ou à travers les magazines ou même au travers de la télévision, des interviews, etc. Et souvent, on est confronté à des nouvelles tendances mode assez régulièrement finalement. Et évidemment, les stars, on les met vraiment sur un piédestal, il y a une espèce de déification qui se fait grâce tout simplement à l'image que ces stars renvoient, soit ultra lisse, ultra polie, ou pas, hein, ceci dit, parce que finalement, il y en a aussi pas mal qui font le buzz pour des mauvaises choses, comme Cardi B, Justin Bieber ou Miley Cyrus à une époque, qui étaient des idoles, qui sont des idoles, je ne sais pas, malgré leurs frasques ou leur façon d'être, on va dire, peu amicale, je ne sais pas comment qualifier ça, enfin voilà, vous m'avez compris. Queen Bee, le côté brut de Cardi B, le côté totalement décalqué de Lady Gaga, ou une image bien lisse à la Angelina Jolie ou à la Jennifer Lopez, fait vendre, et ça en fait, les stylistes et les créateurs de mode l'ont très bien compris. La fast fashion aussi. Il existe des teams entières consacrées en fait à ces chasseurs de tendances qui vont en fait analyser les tendances du futur ou les tendances actuelles pour les copier et te proposer des dupes ultra rapidement pour que tu puisses en fait avoir le même, que tu puisses avoir quasiment le même finalement que ton idole. Pas hein, finalement parce que parfois tu finis par apprécier quelque chose que tu vas revoir en continu. C'est notamment la stratégie je pense de Dior ou de certaines marques de luxe qui vont inonder le marché des Instagrammeuses avec leur dernier sac tendance. Elles vont faire un post parce que évidemment elles sont trop heureuses d'avoir reçu un sac Dior et grâce en fait à ce chic que dégage Dior en termes d'image et elles qui veulent s'approprier tout ça et qui vont voilà faire de jolies photos avec ce beau sac Dior, à force de le revoir et même parfois c'est de façon totalement inconsciente, c'est un détail auquel tu ne vas même pas prêter attention, à force de le revoir dans les magazines, dans tes stars, dans les Instagrammeuses, tu vas finir par apprécier le design et avoir envie de l'acheter et du coup c'est tout bénef pour la fast fashion qui t'aura sûrement proposé un modèle copié-collé dans quelques mois. Et donc ces fameux objets qui au départ voilà, te laissaient un peu perplexe, notamment comme ces chaussures Balenciaga qui moi me paraissaient un peu curieuse, tu vas finir par les trouver beaux et ça va devenir un objet d'acceptation sociale ou un marqueur social pour se faire accepter dans tel ou tel groupe. Alors, ok,
j'entends, c'est un petit peu bateau ce que je dis, surtout pour des personnes qui sont pas forcément attachées à l'apparence physique ou à des biens matériels évidemment, mais ne sous-estimez pas la puissance des normes quand même. C'est quelque chose qui ressort énormément au collège-lycée quand on est en général adolescent, ils tentent tous de se faire accepter dans un groupe par X ou Y moyen. Qui n'a jamais eu son gosse qui est rentré de l'école en te disant maman je veux les dernières Nike comme mon copain Mirai et voilà, et parce qu'elles sont trop belles et que je veux les mêmes et que je veux courir aussi vite que lui. Et t'es là genre ok d'accord, merci Eden. Merci Eden, 5 ans. Ok, forcément, c'est pas forcément des vêtements portés par des stars, mais c'est quelque chose en fait qui est récurrent en général dans cette tranche d'âge du collège-lycée et même parfois en primaire. D'ailleurs, si vous êtes parents, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires, ça serait intéressant. Venons-en à nos moutons. Ces teams-là qui font de la reproduction des dupes tellement vite que parfois en fait il suffit d'attendre 1 ou 2 mois après la sortie des fameuses Balenciaga pour les voir reprises absolument à toutes les sauces pour 30 € chez des filiales du groupe Inditex. Inditex d'ailleurs c'est un des plus gros groupes qui contient Zara, Stradivarius, Pull&Bear, qui fait pas mal de stratégies d'influence, notamment je pense avec Noolita et pas mal de blogueuses mode, qui savent vraiment comment s'y prendre. Ils conjuguent vraiment le côté luxe que peut dégager des Noolita et compagnie. Ils vont vraiment conjuguer, par exemple Noolita qui a quand même pas mal d'articles de luxe, qui en portent pas mal, qui dégagent une belle image, assez classe, etc. Et voilà, ils vont conjuguer tout ça pour voilà te donner envie d'acheter, puisqu'en plus ça sera pas cher, donc ça sera tout bénéf pour toi. D'ailleurs, pour preuve, ça se vend généralement très bien, il suffit de voir les ruptures de stock lorsqu'une Instagrammeuse, une influenceuse parle d'une marque pas chère, comme Dupe, vraiment ça fait des ruptures de stock très vite. Bon bref, ça marche tellement bien que bah des fois les créateurs ils abusent un peu, ils copient tellement que ils se prennent des procès au cul, parce que tellement la copie est conforme. Hein. C'est arrivé plusieurs fois, notamment là je vais parler de Kim Kardashian, c'est Missguided qui a dû lui verser quasiment 3 millions de dollars pour avoir repompé la création de son mari Kanye West, qu'il avait créé pour sa femme quelques mois auparavant, en à peine quelques heures, hein, n'est-ce pas? Et ça lui est arrivé d'ailleurs maintes et maintes fois, mais une deuxième fois où ça m'a marqué, c'était vraiment cette création de Thierry Mugler qu'elle avait portée lors d'une soirée et qui seulement quelques heures après, avait été repris par Fashion Nova et qui prévoyait de sortir cette robe dans 1 mois et demi. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient créé à la va-vite cette robe pour le sortir le lendemain ou le surlendemain, je crois, du défilé de Kim Kardashian, justement pour surfer sur le buzz, et que toutes ces mademoiselles achètent vite leur robe dupe de Kim Kardashian, qui est au passage absolument immétable pour une personne normalement constituée, à moins de te barder de scotch double face, soyons honnêtes 2 minutes. Voilà, c'est une stratégie qui fonctionne énormément, et d'ailleurs Zara, ce sont des bestes là-dedans, hein. Les dupes, ils en font à toutes les sauces. D'ailleurs je me demande comment ça se fait qu'il ne se soit pas pris plus de procès que ça, parce que c'est assez effarant le nombre de dupes qu'ils produisent à la minute, comme tu peux le constater. Enfin bref Mireille, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo, donc si un jour tu recherches des sous-vêtements, des chaussettes, ou alors des t-shirts simples, basiques, ou alors des tenues de sport qui sont un petit peu plus écologiques, et que tu souhaites acheter du neuf, notamment pour les sous-vêtements, n'hésite pas à te repencher sur la marque Organique Basique. Je te mets les liens de tout ce qu'ils m'ont offert du coup dans la barre d'infos, n'hésite pas à checker ça. En tout cas moi je te fais plein de bisous, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.